Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre. C'est Club de l'Actu. Le plaisir pour moi de vous retrouver au compte de cette émission. Le Club de l'Actu ou la radioscopie de l'actualité de la semaine. C'est ici et nulle part ailleurs. À la une, l'opposition républicaine fâchée et remontée contre la CENI. Les résultats issus des élections communales du 4 février, tels que publiés par l'institution électorale, ne sont guère à sa tasse d'été. Comme il fallait s'y attendre, au terme d'une réunion vendredi au QG de l'UFDG, ces résultats, l'opposition républicaine les a rejetés en bloc et a flétri l'attitude de la CENI et des magistrats qui ont géré les opérations de centralisation des résultats, des magistrats qu'elle qualifie de criminels en puissance. Pour protester contre cette situation, l'opposition républicaine annonce une série de manifestations les jours et semaines à venir à Conakry et environ. Tête de pont de ces manifestations, une journée ville morte dès ce lundi 26 février. De cette actualité, on en parle ici en plateau avec nos confrères qui sont ici présents. L'autre gros titre dans l'actualité qui rythme la marche de notre pays depuis au moins 2 mois, c'est cette grève qui paralyse l'école guinéenne. Voici 2 semaines depuis que le syndicaliste Aboubakar Souma, soutenu par une frange large du corps enseignant, du primaire et du secondaire, a réactivé un mot d'ordre de grève que lui et ses camarades n'avaient que suspendu fin décembre 2017. Voici donc 2 semaines que les élèves de Guinée sont privés de cours face au spectre d'une année blanche qui trotte désormais dans tous les esprits. Le gouvernement, dos au mur, multiplie les annonces et laisse entrevoir des pistes de sortie de crise, même s'il se refuse toujours à tout dialogue avec un syndicaliste qu'il qualifie toujours de rebelle. Au nombre de ces pistes de sortie de crise, 7 recommandations expresses de l'inspection générale du travail en faveur d'un congrès électif inclusif au sein du SLEG. Aboubakar Souma s'y refuse totalement. Pour lui, pas question d'envisager donc une reprise des congrès au sein du SLEG, assent-il à qui veut l'entendre. Comment y arriver? Comment convaincre Aboubakar Souma donc à l'idée d'un nouveau congrès au sein du SLEG? Qu'est-ce qui justifie cette demande? Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail, pour faire le débat et pour interroger nos invités sur ce plateau, Lamine Mouniouma Sissé de la radio Djigui FM et du site mosaicguinée.com. Lamine Mouniouma Sissé, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, Talib Ebari de la radio City FM et du journal La République. Bonsoir Talib Ebari. Bonsoir à tous et à toutes. Bien, et l'autre animateur, le co-animateur de cette émission, Mohamed Mara du groupe Adafo Média. Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. Bien, avant donc d'en venir à notre invité, un mot rapidement sur l'actualité. D'abord un petit mot sur le décès du directeur général du groupe Évasion. On l'a appris vendredi soir, Tommaso, un Italien qui était à la tête du groupe Évasion, donc il a rendu l'âme, Lamine. Oui, et surtout ce qui m'a beaucoup attiré, ce qui a attiré mon attention, c'est ce témoignage pathétique de Asmou qui a posté sur sa page et qui a Asmou Soirée de Africa Guinée, le directeur, l'administrateur général d'Africa Guinée, qui dit avoir parlé le matin avec Tommaso. Il avait un rendez-vous à 16 h avec Tommaso. Il l'a rappelé à 14 h. Tommaso lui a dit de le rappeler une fois qu'il quittera la ville. À 16 h, il appelle, on lui dit que Tommaso est mort il y a 30 minutes. Donc, c'est vraiment éloquent de cette... La fragilité de la vie humaine. La fragilité de la vie humaine. Et voilà, donc c'est vraiment pathétique. C'est vraiment triste. Oui, triste. Nos condoléances donc, les plus émues sur ce plateau, donc à l'adresse du groupe Évasion, mais aussi à l'adresse de l'ensemble de la presse. Un mot sur Tommaso, vous l'avez connu, Mohamed Mara? Je l'ai connu, mais je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. Nous sommes croisés 2 ou 3 fois, mais toujours dans le cadre du travail. Je ne l'ai pas beaucoup pratiqué, mais si vous voulez, j'ai des amis, donc, comme vous d'ailleurs, qui travaillent avec lui. Et quand on voit combien de fois ils sont touchés, on sent qu'il y avait certainement des liens très forts que le monsieur entretenait avec ses équipes. Parce que c'est vrai, c'est le décès, mais vous pouvez savoir, si vous voulez, à la consternation générale que c'est quelqu'un qui s'est rendu utile. Et moi, je veux quand même m'incliner pieusement devant sa mémoire pour le fait que c'était un étranger, mais qui a profondément aimé notre terre. Absolument. Et a jugé nécessaire de venir mettre ses compétences, si vous voulez, au service de notre pays. Je pense que l'ensemble de la corporation et même du département de la communication, mais aussi de la HAC et tout le monde de la presse devrait normalement lui rendre un hommage appuyé. Bien. Talibé, un mot sur Tommaso. Ce que je retiens de Tommaso, c'était sa détermination et son engagement
Total à faire marcher cette entreprise de presse dont il était le directeur général. On l'a vu souvent au fourré au mulet, et je retiens de lui cet homme qui était, disons, fusionnellement lié à son équipe. Parce que vous vous rappelez, quand on a organisé le tournoi corporatif des médias guinéens, Évasion fait partie des équipes qui ont compéti, et il était là à chaque fois qu'Évasion jouait, il était là à la tribune. Parfois je lui ai apporté de l'eau, parfois je lui ai offert un jus. Ça m'a marqué parce que beaucoup ne développent pas, beaucoup de patrons de presse ne développent pas cette relation fusionnelle avec leur personnel. Et hier, quand on a appris son décès, Lirsegui, son président, son secrétaire général et moi-même, secrétaire à l'organisation, nous sommes rendus à la morgue à l'hôpital sino-guinéen. Le consul le consul d'Italie était lui-même présent. Et donc, il faut dire que Tommaso fait partie des gens qui ont aidé à une implantation plus rapide des radios dans ce pays. Parce qu'il était le représentant de la société italienne, ITEL. Et donc, à travers cette société, il a livré beaucoup de matériel aux premières radios qui ont émis dans ce pays. Que son âme repose en paix. Voici donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette disparition Tommaso, qui était jusqu'à samedi, jusqu'à vendredi, jusqu'à l'heure de sa disparition, directeur général du groupe Évasion Guinée. Donc toutes nos condoléances les plus attristées à l'ensemble du personnel d'Évasion, mais aussi à l'ensemble de la presse guinéenne. Talibé Bari, on va changer de registre. On va dire un mot de ces annonces faites par l'opposition vendredi également. L'opposition qui, au terme d'une réunion chez Ella Seludalen Diallo, annonce donc une série de manifestations pour exiger de la CENI la publication des vrais résultats. Ça commence ce lundi. Est-ce que c'est une journée à haut risque? Que peut-on comprendre au travers de ces annonces de l'opposition? Je ne peux pas préjuger du visage que cette journée va revêtir, cette journée dite ville morte, mais j'évolue sur deux registres. C'est du désentendu, parce que je me rappelle que lors des élections, au lendemain des élections législatives de 2013, cette même opposition, mais cette fois-ci dans son aspect beaucoup plus large et beaucoup plus unitaire, où il y avait Sidi Touré, Lansana Kouyaté et d'autres encore, avaient menacé d'organiser des manifestations, puisque n'étant pas d'accord avec les résultats donnés, s'estimant victimes de fraude organisée de façon systématique à l'époque, disait-il, par le régime du président Alpha Condé. Alors, si cette fois-ci, au lendemain des élections communales, elle nous revient, cette opposition républicaine, mais dans sa portion congrue, c'est-à-dire où il n'y a plus Sidia, il n'y a plus Lansana Kouyaté, où il n'y a plus Faya Minimono. Faya, il reste toujours. Il y reste, mais il n'y est pas actif. Il n'est pas actif, on a vu. Mokhtar Diallo, on ne l'a pas vu. Des marches ont été organisées ici. Abakar Silla. Abakar Silla n'y est plus. L'IFC. Alors si aujourd'hui ils nous sortent la même arme de ces manifestations, je me dis qu'en réalité, l'opposition ne vise pas, comme elle l'a dit, que les vrais résultats soient publiés. Pour moi, il y a un autre agenda, puisque on le sait de mémoire, on le sait d'expérience, que quand des résultats sont publiés en Afrique, à ce stade, parce que la loi prévoit que ce soit la CENI qui publie les résultats définitifs. S'il y avait au moins l'étape, une autre étape qui était attendue au niveau des juridictions du pays, par exemple au niveau de la Cour suprême, au niveau de la Cour constitutionnelle, on aurait dit que peut-être c'était moins de pression que l'opposition s'offrait sur les magistrats qui auront à examiner les différents recours. Mais après la publication des résultats définitifs, demander la publication des vrais résultats, je me dis que l'opposition vise autre chose qui, à mon avis, n'a rien à voir avec les vrais résultats. Qu'est-ce que vous laissez entendre? Non, justement, c'est ça. C'est extrêmement important, c'est plus explicite. C'est là la grosse énigme. Pourquoi? Moi, je n'irai pas jusqu'à emboucher la même trompette que ceux qui disent qu'on veut le départ de Alpha Condé, on veut déstabiliser le régime d'Alpha Condé, mais je veux quand même attirer l'attention des uns et des autres que cette opposition
aujourd'hui, est au pied du mur parce qu'il y a des échéances qui arrivent, les législatives. Il y a l'idée de ce troisième mandat qui plane au-dessus des différentes têtes. Donc, qu'est-ce qu'elle veut au sortir de cette épreuve de force qu'elle entend engager à partir de lundi? La question, je me la pose. Pour moi, je n'ai pas de réponse. Lamine, votre réaction sur ces annonces de l'opposition? L'opposition a-t-elle raison, Lamine? Y a-t-il des raisons suffisantes à tes yeux pour que cette opposition redescende à la rue, appelle à une journée ville morte et à des manifestations? Lamine Monyouma Sissé? Oui, raison, je ne pourrais le dire. Elle dit qu'elle a été victime d'une mascarade électorale. Oui, vous savez, moi j'ai écouté plusieurs fois Cellou. La dernière fois d'ailleurs, c'était sur un plateau où j'étais invité à poser des questions à Elhadji Cellou Dalein Diallo. Je ne suis pas surpris de la décision qu'ils ont prise le vendredi dernier de descendre dans la rue. Parce que Cellou avait annoncé déjà les couleurs sans le dire exactement que les manifestations vont être organisées. Oui, mais le problème, vous savez, l'opposition est entre deux marteaux. C'est-à-dire qu'il y a Talibé qui l'a rappelé tout à l'heure en 2015. Cellou avait annoncé, avant même la publication des résultats, qu'il n'accepterait pas les résultats qui ne sont pas sortis des urnes. Et après, voilà, donc on a vu comment ce terme a été galvaudé et jusqu'à détourner l'homme de cette prétention. Les manifestations n'ont plus été organisées et ça, c'est resté à travers les gorges des militants de l'UFDG. Cette fois-ci, qui disent qu'ils en ont marre. Si vous êtes en contact avec les responsables de l'UFDG, vous comprendrez qu'ils sont victimes d'une pression énorme de la part des militants qui estiment qu'ils sont apathiques par rapport à certains faits, aux mascarades qu'ils dénoncent tous les jours et qu'il ne faut que dénoncer, mais il n'y a pas de réaction. Moi, je me suis dit que peut-être ce formalisme-là, Cellou voudrait montrer à ses militants que cette fois-ci, ça ne sera pas comme les dernières fois. Il va y avoir une manifestation, une ou deux fois, et après, voilà, donc sûrement, celui qui va être sacrifié, celle qui va être sacrifiée, sûrement c'est la CENI. Et parce que c'est la CENI qui organise les élections de toutes les façons. Qu'est-ce qu'elle peut espérer obtenir au bout de cette Ce qu'elle peut espérer obtenir, c'est le départ de la CENI. C'est aussi simple que ça. C'est la moindre solution. Parce que c'est la CENI qui organise les élections. Oui, mais cela a été déjà obtenu à travers les accords du 2 octobre. Il ne faut pas l'oublier. Alors, si le départ... Non, attention. Non, mais c'est déjà obtenu. Non, ce qui a été obtenu sur papier, c'est le départ de la CENI après les législatives. Donc, si l'opposition obtient le départ anticipé de la CENI, l'opposition pourrait brandir cette recette-là devant ses militants pour leur dire, oui, cette fois-ci, on ne s'est pas laissé faire. Et donc, c'est la CENI, de toutes les façons, qui a organisé les élections dont on a reproché toute la crédibilité et autres. Et donc, la CENI est partie et nous allons nous battre prochainement pour les élections à venir. En définitive, donc, ces manifestations ne pourraient nullement remettre en cause les résultats qui ont déjà été Non, pas du tout. Les résultats sont déjà publiés. Non, je ne suis ça. Ce n'est pas possible. Mais ce que vise l'opposition, à mon avis, de mon point de vue, et à partir de ce que j'entends de certains militants et même des responsables, c'est avoir au moins un petit quelque chose leur permettant de dire à leurs militants que cette fois-ci, on n'est pas resté indemne. Mohamed Mara, vous voyez ces annonces sous le même angle. Est-ce qu'une tempête dans un verre d'eau, ces actions que l'opposition entend enclencher, ou est-ce que vous pensez que ces actions cachent mal un agenda particulier? Je suis peut-être entre les deux. Je pense qu'il y a de sérieuses menaces qui pèsent sur le pays à partir de demain, très honnêtement. Voyez le climat général. Vous savez, il y a un an, au cours, si vous voulez, des manifestations qui ont émaillé la première grève, notamment dans le secteur de l'éducation, je prévenais déjà que c'était une sorte de répétition générale avant l'heure. Et que je craignais pour les communales. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les communales. On a quand même les prémices d'un mal et quand même qui, si on y prend garde, est en train de gangréner notre pays. Habituellement, on reconnaît tous qu'il y a certaines régions de la Guinée où le communautarisme, si vous voulez, n'avait pas droit de citer. La région de Dabola, jusque vers Dinguiraï, parce que ce sont des populations, si vous voulez, jusqu'à Mamo même, les populations sont plus ou moins cosmopolites et ont toujours vécu en bonne intelligence. Mais il vous suffit de regarder ce qui s'est passé à Dogomé, ce qui s'est passé à Maroila, ce qui s'est surtout passé à Kalenko, pour comprendre, et ça nous le dénoncions depuis des semaines sur ce même plateau, que le fait de ramener, si vous voulez, les clivages entre les deux partis ultra-dominants de notre pays, RPG et UFDG, au niveau
des cellules familiales. C'était parce qu'on a animé tout simplement normalement les élections locales, c'est-à-dire des chefs de district, des chefs de quartier, aux élections communales. Cela a eu des effets pervers. Cette division-là, on l'a entraînée. Et vous avez suivi la campagne. La campagne a parlé de tout sauf projet. Ce n'était pas des élections de proximité. On a amené donc, si vous voulez, on les a transformées en élections nationales avec toutes les tares que cela comporte. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Des populations qui s'enfourchent, qui s'empalent les unes les autres, tout simplement parce que tels ne sont pas d'accord qu'un tel soit élu parce qu'il est de l'autre communauté. Dans un tel climat, je rappelle que depuis le 4 février, grève des enseignants ou non, moi je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de cas de mort vraiment liés à la grève des enseignants. Si vous observez très bien, ce sont des manifestations plutôt de revendications dans le cadre des élections communales. Et c'est ce qui m'inquiète. La situation est délétère. Depuis un certain temps, il y a des discours de haine. Donc vous avez suivi. Je suis très inquiet. Vous avez suivi le discours de Bantama, notamment à Marila. Mais plus grave, vous suivez les sorties à l'emporte-pièce de ce fédéral de l'UFDG du côté de Matam. Il tient des propos extrêmement graves contre l'unité du pays, des propos extrêmement graves contre la stabilité. Séditieux, hein, séditieux. Non, séditieux, carrément, parce qu'il est allé à un moment donné jusqu'à réclamer une sorte de transition en Guinée. Oui. Je me dis que lorsqu'il y a ce genre de fait et que personne dans le pays, en termes d'autorité morale, ne se montre capable de dire à un moment donné stop, il y a quand même le ministre Gassama. Le ministre Gassama. Mais vous savez, le ministre Gassama, aujourd'hui, si vous voulez, je suis admiratif devant son courage, mais en même temps, je suis gêné devant, quoi qu'on en dise, son impuissance à changer cette donne. Parce que malheureusement, dans son propre cas, il y a des gens qui lui plantent le couteau dans le dos. Il y a des gens aujourd'hui en Guinée qui oublient que si ça s'embrasse, si la situation s'embrasse, eux-mêmes, ils n'auront pas où s'en aller. Donc aujourd'hui, quand vous entendez un Soria dire à la basse-côte, levez-vous, il faut chasser Alpha Condé pour telle et telle raison. Pour lui, qui n'est pas guinéen. Justement, qui rappelle que nous, nos parents sont bien des Je veux juste lui demander, au Manding médiéval, parce que les Soussous sont des Mandingues, où étaient les Soussous? Ils n'étaient pas en basse-côte. Bien. Les Peuls n'étaient pas au Fouta-Djalon. Les Malinqués n'étaient pas encore en Haute-Guinée. Ils étaient davantage du côté du Mali et du Burkina. Alors qu'on arrête ce type. Donc, je me dis qu'il faut faire attention avec ce qui veut commencer. C'est un agenda caché. Moi, j'ai l'impression que l'opposition digère très mal sa défaite. Or, quand on a vu ces stratégies, on les avait prévenus que c'était de mauvaises stratégies. Mais l'autre agenda aussi qui est caché, il ne faut pas l'oublier, c'est probablement l'occasion pour Cellou Dalein, le chef de file de l'opposition, si vous voulez, de fédérer ses troupes. Il y avait trop de désordre au sein de l'opposition depuis de nombreux mois. Alors pour une fois, on a un sujet sur lequel pratiquement tout le monde semble d'accord, tout le monde crie à la fraude, tout le monde reconnaît qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu des dysfonctionnements graves, même si de l'autre côté, on a vu aussi des cas de fraude, même venant aussi des fiefs de l'opposition, mais il y a quelque chose qui peut les fédérer aujourd'hui. Si tu veux, c'est une sorte de colère commune contre la CENI, mais encore une fois, il ne faut pas que les gens... Je pense que l'opposition n'obtiendra pas sérieusement le départ de la CENI avant les législatives, dans la mesure où tout le monde a dénoncé les accords du 12 octobre, que Cellou a forcé, parce qu'il a forcé la main d'Alpha Condé pour obtenir ces accords-là. J'attends de voir avec quelle langue les gens viendront dire aux Guinéens encore une fois, on va envoyer vos enfants à la rue, et c'est là où moi je vais interpeller toutes les populations. Attention, ceux qui meurent dans les rues sont nos enfants. Si l'opposition n'a pas d'autres méthodes en Guinée pour contraindre Alpha Condé de lâcher de l'Est, c'est qu'alors nous avons une opposition incapable de réfléchir, incapable de trouver des stratégies. Or, ils ne font pas de la politique pour que nos enfants soient sacrifiés pour leur désidération. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette actu chaude concernant donc, ces menaces brandies par l'opposition qui entend donc déclencher une série de manifestations. Ça commence ce lundi 26 février par une journée ville morte. On va suivre tout cela de près sur nos différentes plateformes. On marque une petite transition et on revient pour interroger notre premier invité.